Frères et sœurs, prions. Frères et sœurs, prions. L'Éternel porte ma vision sur l'océan et je vois un éléphant qui est géant. Mais je vois les 4 pattes de cet éléphant brisées. Je vois un esprit. Père, je désire encore voir. Rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu même. Mais en toi, je vais encore espérer. Aujourd'hui, rien plus qu'hier. J'ai tellement besoin de toi. Ce n'est pas un combat d'homme à homme. Octobre 2025, c'est un combat Dieu à homme. Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, que la paix de Papa Jésus soit avec vous, que sa grâce et sa faveur puissent vous localiser en cette journée bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, que personne ne se jette des fleurs d'avoir bien prophétisé ou pas sur la sortie du prophète Elipada. Que personne ne se jette des fleurs d'avoir bien entendu l'Éternel ou pas. Rendons grâce à Dieu pour les révélations du prophète Elipada. Et nous bénissons le nom de l'Éternel pour toutes les choses qu'il s'apprête à faire pour le continent africain. J'ai toujours cru, au travers des messages de soutien à l'homme de Dieu, à son Église, à sa communauté spirituelle et religieuse, que d'une manière ou d'une autre, il était libre et qu'il n'était pas en prison. Mais cette liberté dont nous parlons, frères et sœurs, c'est quoi exactement? Cette liberté, en est-il réellement une? Si l'homme de Dieu ne peut, à proprement dire, rejoindre les siens, être au sein de son ministère, au sein de sa famille religieuse. Le combat n'est donc pas fini, frères et sœurs. Il ne s'agit pas, ou il ne s'agit plus, d'un combat de savoir est-ce que l'homme de Dieu va bien. Oui, il va bien. Et j'ai toujours cru cela. Mais la prière à faire, frères et sœurs, c'est que dans les mêmes circonstances, et de la même façon que Dieu l'a sorti, pour annoncer des oracles sur la nation ivoirienne, que Dieu établisse le terrain nécessaire pour qu'il puisse rejoindre les siens. Frères et sœurs, je voudrais rétablir quelques points avant de poursuivre. Le premier point, pour ceux et celles qui doutent de l'authenticité de la vidéo, je tiens à réitérer ceci. C'est bien le prophète Elipada. Et les choses qui ont été annoncées sont des révélations que seul un prophète authentique, peut recevoir de la part de l'Éternel. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses sur lesquelles le peuple ivoirien doit éventuellement se mettre en prière. L'Éternel m'a parlé. J'ai vu 2 cercueils être exposés. 2 cercueils être exposés. Et je voyais le drapeau de la Côte d'Ivoire. Je vois 2 cercueils être exposés. Et j'entends nation. J'entends politique. Et j'entends maintenant. Frères et sœurs, prions. Frères et sœurs, prions. L'Éternel porte ma vision sur l'océan et je vois un éléphant qui est géant, mais je vois les 4 pattes de cet éléphant brisées. Et je vois un esprit avec un vent soudain passer derrière cet éléphant et vouloir projeter cet éléphant dans
la mer et je vois la glaive de l'Éternel descendre du ciel. Et je vois cet océan prendre feu. Et l'Éternel me dit ceci. C'est ainsi que lorsque tous n'auront pas cru, que lorsque tous auront crié, que lorsque tous auront fini de désespérer, auront fini de guetter, que j'établirai comme un éclair ma volonté parfaite sur cette nation qui est mienne. Le trône est scellé, le trône présidentiel, le fauteuil présidentiel est scellé. Sur ce fauteuil présidentiel ou dans ce fauteuil présidentiel, il n'y a ni Laurent Gbagbo, ni Alassane Ouattara. L'Éternel m'a envoyé dans une vision. Et dans cette vision, j'ai vu ce fauteuil présidentiel. Et j'ai vu à la droite du fauteuil présidentiel le président Alassane Ouattara assis à côté du fauteuil. Et je le voyais s'agripper, mais il ne pouvait s'asseoir dans ce fauteuil. J'ai vu du côté opposé, du côté gauche, j'ai vu le président Tidjane Thiam. Et je l'ai vu être porté, je répète encore, être porté par quelque chose de surnaturel. Et lorsqu'il avançait vers le fauteuil, j'ai vu de manière spirituelle un esprit passer rapidement. Et j'ai vu un autre homme se présenter. L'Éternel me parle de 2 personnes. Je vois clairement 2 personnes. Je vois 2 personnes. Mais je les vois se serrer la main. Et je lis le mot paix. Il y a un vent qui a soufflé. Et ce vent a touché depuis bientôt 2-3 ans toute l'Afrique. Il y a un chamboulage qui est en train de se passer. Et certains pays sont des points dont l'Éternel se servira pour asseoir toute sa gloire. Je l'ai mentionné dans plusieurs vidéos que le Burkina Faso fait partie de ces pays et que la Côte d'Ivoire également fait partie de ces pays. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la paix sur la nation ivoirienne, ce n'est pas pour faire de la publicité, ce n'est pas pour faire des vues, mais c'est simplement exprimer la pensée de l'Éternel à cette heure présente. Frères et sœurs, l'Éternel a porté mon regard sur le sol de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu un vautour en train de prendre son bec et de déterrer des vers de terre du sol. Et j'ai demandé à l'Éternel qu'est-ce que cela signifiait. Et Dieu m'a dit ceci: le sang versé au travers des guerres civiles, le sang versé au travers des choses politiques, l'heure est venue pour que ceux et celles qui ont participé à ça puissent se rendre compte. Le sang des innocents qui a coulé dans le sol ivoirien, ce sang-là, l'Éternel le réclame aujourd'hui. L'Éternel le réclame aujourd'hui. Nous sommes dans des temps où beaucoup parlent d'incertitude. Mais dans le ciel, l'Éternel a déjà accompli ce qu'il a dit sur la nation ivoirienne. Alors frères et sœurs, ne nous attachons pas aux politiques, ne nous attachons pas à nos préférés politiques, mais attachons-nous à la parole de l'Éternel. Ne nous attachons pas aux couloirs politiques, ne nous attachons même pas aux personnages politiques, mais attachons-nous à la pensée de l'Éternel. Je voudrais rassurer le peuple que l'Éternel a sa main mise sur cette nation. Je voudrais rassurer le peuple que l'Éternel va balayer tout ce qui
a nuit pendant des années tout ce qui a fait mal à ses enfants. L'Éternel a pris en charge ce combat-là. Il ne s'agit pas, comme j'entends beaucoup le dire, d'une énième prophétie de prophète, de vendeur d'illusions. Et bien aimé dans le Seigneur, il s'agit simplement de la parole de l'Éternel décelée dans l'esprit de ses serviteurs. Je vois clairement l'Éternel positionner l'homme qu'il a choisi sur le trône, dans le fauteuil présidentiel. Et je vois un pays prospérer. Je vois un pays en paix. Je vois un pays émergent. Je vois un pays responsable. Un pays dont les citoyens sont appréciés. Un pays dont les citoyens ne quittent même plus leur territoire. Tellement ce que l'Éternel s'apprête à faire dans le pays même est grand. Frères et sœurs, attachons-nous au message de l'Éternel. Attachons-nous à la pensée que Dieu a déposée sur ses serviteurs, les prophètes. Et l'autorité de l'Éternel s'assiera sur cette nation. Cette nation sera vue comme un véritable peuple de Dieu, où coule la parole de l'Éternel, où coule la prospérité de Papa Jésus. Frères et sœurs, il y a une situation qui va venir sur la France. L'Éternel m'a fait envoyer dans une vision. Je me trouvais auprès d'une banque et je voyais un braquage. Je voyais un sévère braquage. L'Éternel me parle d'un braquage, un très grand braquage qui fera l'actualité, qui sera dans les médias et qui concernera la République française. Prions là-dessus, afin que la main de l'Éternel puisse préserver toute vie innocente. L'Éternel me dit qu'il y a une situation qui viendra endeuiller le milieu du hip-hop américain. L'Éternel me présente deux visages. Je vois le visage de la chanteuse Nicki Minaj et je vois une autre dame. Je vois le visage de Iggy Azalea. Et l'Éternel me montre une situation triste. Je me retrouve dans une salle, presque comme une salle de cérémonie, mais une salle où on pleure une artiste. L'Éternel me parle d'un deuil. Je vois le drapeau des États-Unis. Je vois un micro être déposé sur ce drapeau. Je vois des albums et je vois un drap tout noir couvrir tout cela. L'Éternel m'envoie sur l'Italie. L'Éternel envoie mon esprit sur l'Italie. Et je me retrouve dans une zone où il y a beaucoup de vent. Je vois devant moi une rivière. Et je vois la rivière très bouillante, comme si elle avait été placée sur le feu. Et Dieu me dit qu'il y a une situation d'intempérie, une situation de catastrophe climatique qui viendra également porter un deuil sur la carte de l'Italie. Je vois cela clairement dans l'actualité. Je vois cela est en train d'être écrit en ce moment même dans l'actualité. Que le Seigneur préserve les habitants qui se trouvent surtout dans le nord-est
de l'Italie. Je me parle du Togo. Je vois 2 troupes à la frontière du Togo. Je vois une attaque. Je vois une attaque. L'Éternel me parle du sud-est du Togo. Et je vois une troupe. Je vois des personnes vouloir forcer l'entrée. Et je vois des personnes tomber sous le coup d'échange de tirs de fusil. Prions pour toute vie innocente, frères et sœurs. Que nous puissions prier pour Eudoxie Yao. Cela fait maintenant 2 jours que l'Éternel me montre la sœur Eudoxie Yao en train de marcher dans une ruelle sombre. Et je voyais des toiles d'araignée l'envelopper. Je me dis qu'il y a une situation qui n'est pas bonne, qui viendra confronter la sœur Eudoxie Yao. Prions donc pour elle, frères et sœurs. Prions pour l'Inde. Je vois un deuil maritime sur l'Inde. L'Éternel me montre de l'eau et je vois un bateau. Je vois un deuil. Je vois un deuil sur l'Inde. Prions pour l'Afrique du Sud. L'Éternel me montre un scandale, un grand scandale arrivé sur l'Afrique du Sud. J'entends religieux. Je vois un scandale religieux toucher l'Afrique du Sud. L'Éternel me montre une place où des choses contraires à ses paroles sont en train de se produire. Je vois la colère de l'Éternel descendre et publiquement afficher cela. L'Éternel me parle dans les prochains temps de 2 pasteurs. Je vois pasteur-prophète qui seront exposés. Et j'entends Afrique du Sud. L'Éternel a porté mon esprit sur le Vatican. Je me suis retrouvé dans une longue salle, où je voyais plusieurs personnes religieuses échanger. Mais je voyais une fuite. Je vois dans les prochains temps plusieurs documents sortis, plusieurs secrets cachés sur le Vatican être exposés. J'entends racisme. Je vois l'Éternel exposer certaines choses qui pendant longtemps ont été cachées par le Vatican. Et l'Éternel me montre également 3 personnes religieuses. Mais je vois la carte, frères et sœurs, la carte de l'Asie s'agrandir. Je vois 3 personnes religieuses et la carte de l'Asie s'agrandir. Que Dieu nous dirige dans cette vision. Toutes ces personnes qui continuent de manger dans les mains des tyrans, dans les mains de ceux qui font du mal à leur nation. J'aimerais dire à ces personnes, j'aimerais dire à ces hommes sous couvert de Dieu que l'Éternel n'est pas aveugle et que de la même façon que l'Éternel châtiera leur maître,
De cette même façon, s'ils ne peuvent se repentir, l'Éternel leur donnera leur salaire. Prions pour la nation ivoirienne. Prions que nous ayons chacun de nous la foi, la détermination d'une Afrique unie, d'une Afrique révolutionnelle, d'une Afrique de paix, d'une Afrique établie par le Seigneur Jésus-Christ seul. Continuez à prier pour les avions aux États-Unis. Pas plus tard qu'hier, j'ai entendu qu'il y a encore eu un avion qui s'est écrasé. Ce ne sera pas le dernier, frères et sœurs. Prions pour les civils. Prions pour les civils. Que Dieu nous guide. Que Dieu soit avec nous. Et que nous marchons selon la pensée et la parole de l'Éternel. Loin des distractions. Mais proches de la foi que l'Éternel a placée en nos cœurs. Soyez fortifiés. Soyez bénis. Dans le nom puissant et souverain. Le nom puissant et souverain de Papa Jésus. You sit in the knees of the cherubims. Hallelujah.